Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 21 novembre. Aujourd'hui, nous célébrons la présentation de la Vierge Marie. Par-delà des anciens récits qui rapportent la présentation de la Vierge Marie au Temple, les églises d'Orient et d'Occident font aujourd'hui mémoire de l'offrande que la Vierge Immaculée, fidèle même au Seigneur, à l'aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent découvrir en Marie, pleine de grâce, le modèle de la vie consacrée. Marie, toute petite, encore enfant, s'offre à Dieu entièrement pour vivre que pour lui, d'être entièrement à lui. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 1er. Je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant, proclamant à pleine voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et j'ai pleuré fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir les livres et de les lire. L'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il ouvrira donc les livres aux 7 sceaux. Alors, j'ai vu debout entre les trônes aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Et il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, des prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume des prêtres, régnant sur la terre. Alors, on continue cette vision de ciel. Et Jean, il pleure parce qu'il ne s'est trouvé personne pour ouvrir les sceaux du livre et qu'on puisse avoir accès à la parole. Jésus, il est le Verbe du Père. Il est l'agneau immolé. Si nous voyons l'agneau immolé, c'est Jésus dans sa passion, dans sa mort sur la croix. Et c'est lui en même temps qui est le Verbe qui peut ouvrir sa parole pour nous, nous faire entrer dans sa parole, nous faire avoir accès à sa parole. C'est Jésus lui-même qui est le Verbe qui ouvre son cœur. Moi, j'aime beaucoup l'icône de Jésus, parole. Jésus qui a la parole sur son cœur. Il nous montre la parole, mais elle est là devant son cœur pour nous montrer que le cœur de Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand nous écoutons, nous accueillons la parole de Dieu, nous accueillons le cœur de Jésus en nous. Et ici, alors, il nous est dit que l'agneau, il va ouvrir les 7 sceaux. Et après, il y a les vieillards, qui sont là tous en adoration et se prosternent par terre pour adorer. Les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Dans nos prières, ils présentent à Dieu nos prières. L'agneau, il s'en vint prendre les livres dans la main droite de celui qui siège sur le trône.
quand il le prie, voilà, c'est magnifique. Ici, c'est la liturgie. Que nous sommes à la messe, que le prêtre va lire la parole de Dieu, c'est magnifique. On devait se prosterner de la même façon et offrir au Seigneur notre adoration et nos prières. Et après, on entend cette louange. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu restas pour Dieu au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur la terre. Voilà. Tu es digne d'ouvrir les livres et d'en ouvrir les sceaux. Voilà. Que cette louange puisse être toujours aussi dans notre cœur pour dire au Seigneur toute notre foi, toute notre reconnaissance, car nous avons accès à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est descendue jusqu'à nous à travers Jésus-Christ. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 149. Voilà, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse, pour lui jeu de harpe et de tambour. Car le Seigneur c'est complet en son peuple, et dans ensemble l'éclat du salut, que ses fidèles exultent dans la gloire, que de leur place écrit de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, pour leur appliquer la sentence écrite, gloire en soit à tous ses fidèles. Alors ici, louange à son nom par la danse, pour lui, jeu de harpe et de tambour. Voilà, ici, joie pour Israël en son auteur, pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Ici, c'est cette cantique nouveau, c'est cantique d'amour, c'est cantique vrai, de foi. Mais j'aime beaucoup aussi ces versets, car le Seigneur s'est complet en son peuple et donne-nous l'éclat de sa victoire. Le Seigneur veut nous donner l'éclat de sa victoire. Accueillir sa parole, c'est la parole du ressuscité, car le pouvoir de nous ressusciter avec lui. Accueillons la parole divine, la parole de résurrection. Et l'évangile aujourd'hui, c'est Luc 19, à partir du verset 41. Quand il fut proche à la vue de la ville, il pleura sur Jérusalem. Jésus disait, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, les messages de paix. Mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'envisteront, te presseront de toutes parts, et t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Le Seigneur vient sans cesse nous visiter. Aujourd'hui, nous célébrons la Vierge Marie qui se présente au Seigneur dans le temple, qui offre sa vie à Dieu. Certainement, ici, elle a offert à Dieu même sa virginité. Ça veut dire qu'elle s'est consacrée à Dieu, comme nous les religieux. Elle a offert toute sa vie à Dieu, parce que la Vierge Marie voulait vraiment se mettre au service du Seigneur. Ma joie, c'est de te servir, Seigneur. Ma joie, c'est de servir ton royaume, de servir ton Église. C'est cela, ma joie. Et la Vierge Marie, elle a reconnu le temps de la visitation. Elle a été visitée par le Seigneur plusieurs fois, déjà dans son cœur d'enfant, même avant l'annonce de l'ange Gabriel. Ça veut dire que la Vierge Marie, toute petite, elle reconnaissait la visitation du Seigneur. Le Seigneur vient nous visiter aujourd'hui, mais les gens sont distraits, sont occupés avec d'autres choses, ne vont pas reconnaître. Et Jésus va dire, « Ah, si en ce jour tu avais compris, toi aussi, le message de la paix. » Le Seigneur nous apporte aujourd'hui un message de la paix, un message de paix.
pour chacun de nous. Le Seigneur veut visiter des hommes partout dans le monde pour nous donner la paix. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Où le Seigneur entre, il met toujours de l'ordre et de paix, et la paix. Dans nos âmes, dans nos vies, dans nos actions, le Seigneur veut vraiment nous communiquer son message de paix aujourd'hui. Voilà ici nous parle de je viendront où tes ennemis. Voilà. C'est comme une guerre, des conflits, des attaques. Le Seigneur veut te donner la paix pour garder la vision de Dieu, pour pouvoir écouter le Seigneur. La paix, ce n'est pas seulement pour « Ah, je me sens bien. Ah, je me sens très, très bien. » Non, la paix, c'est pour mieux voir Dieu, mieux écouter le Seigneur, pouvoir mieux le servir. Il y a aussi nos frères et sœurs. Le Seigneur vient nous visiter, que tu puisses accueillir la visitation du Seigneur aujourd'hui. D'accord? Et la lecture patristique, comme il dit de Saint Augustin, nous dit ceci. Est-ce que la Vierge Marie n'a pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a conçu par la foi, qui a été élue pour que le salut naquît d'elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant que le Christ fût créé en elle? Sainte Marie a fait, oui, et elle a fait la volonté du Père. Et par conséquent, il est plus important pour Marie d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été mère du Christ. Il a été plus avantageux pour elle d'avoir été disciple du Christ que d'avoir été sa mère. Donc, Marie était bien heureuse parce qu'avant même d'enfanter le Maître, elle l'a porté dans son sein. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Tout Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.